pour limiter la spéculation, le développement des grandes exploitations. Pour eux, ce combat était de même nature. C'était un combat de paysans pour leurs terres. Nos parents ont résisté. On est là grâce à eux, grâce à leur combat. Continuer à travailler la terre, se battre pour installer, maintenir les exploitations de la zone avec ce projet sur la tête, comme une épée de Damoclès. Jusqu'à présent, nous en avons usé des préfets, ça oui, mais les friches n'ont pas progressé. Les emplois agricoles ont été maintenus sur notre zone. En 2000, quand le projet a été relancé, c'est nous, les enfants, qui avons relancé l'ADECA, l'association des agriculteurs concernés par le projet d'aéroport. Cette association pour lutter contre le projet. Aujourd'hui, la troisième génération commence à se présenter. Ainsi, cela a été dit, Notre-Dame-des-Landes est le plus vieux combat pour le foncier, avec 40 ans d'âge. Depuis 2000, nous ne sommes pas seuls à se battre, et nous en sommes heureux. Pourquoi nous nous retrouvons, paysans, associations et partis politiques, sur ce même combat? Se battre pour les terres de Notre-Dame-des-Landes, c'est sauver plus de 2000 hectares sur lesquels nous produisons du lait, de la viande, un soupçon de céréales. Notre planète est finie. La population va continuer à augmenter. Il faut désormais être économe dans la consommation du foncier. Même les porteurs du projet, après leurs études, ont qualifié les terres de la zone de 100% humides. Nous, on leur avait dit, on connaît nos terres. C'est humide. C'est humide l'hiver, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle Notre-Dame-des-Landes, pas Notre-Dame-des-Cotons. Ça fait 40 ans qu'on leur dit. Maintenant, ils ont fait les études, ils le savent, c'est vrai, ce sont des terres humides. Et il faudra donc des compensations importantes en surface pour respecter la loi sur l'eau. C'est donc plus de 2000 hectares qui sortiront de l'agriculture sous forme de béton et de surface de compensation écologique. Sachez bien, et là je parle en agriculteur, que plus on réduit la surface de production, plus on entraîne les agriculteurs vers un système plus productif à l'hectare. Si on veut une agriculture qui consomme moins de produits phytosanitaires et moins d'engrais, si on veut une agriculture plus autonome, si on veut faire plus de bio demain, il ne faut pas réduire les terres. Détruire l'agriculture à 20 km de Nantes, grande métropole, avec des gens qui mangent, avec des consommateurs, à l'heure du développement des AMAP, des circuits courts et de la vente directe, c'est un manque d'anticipation terrible au niveau des décideurs. Vider les territoires ruraux pour tout concentrer sur les grandes métropoles, c'est aussi la course folle à laquelle participe ce projet. Casser ce qui fonctionne, par exemple un aéroport, refaire du neuf alors que l'on n'a pas d'argent dans les caisses, laisser des emprunts à rembourser par nos successeurs ou par leurs successeurs, ce ne sont pas nos pratiques à nous agriculteurs qui gérons un modeste budget. Et je pense que ce ne sont pas les vôtres non plus dans votre budget familial. L'étude économique du CEPA est faite par un cabinet international, donc indépendant de toute pression locale. Elle montre combien ce projet est la plus mauvaise solution sur le plan économique, même si le trafic de Nantes-Atlantique se développait de façon pérenne, ce qui reste à prouver. À l'heure de la rigueur pour tous, Notre-Dame est le symbole du gaspillage des terres, du gaspillage de l'argent public et aussi du gaspillage de la démocratie. En effet, ce qui s'impose, c'est la volonté de deux personnes politiques suivies docilement par les élus de leur parti. Comme nous le disons souvent, le seul aéroport de haute qualité environnementale pour Notre-Dame-des-Landes, c'est l'arrêt du projet.